Alhamdulillah wa salat wa salam ala Rasulullah. Alhamdulillah, salut tous les frères musulmans. Dans cette vidéo, je vais intervenir sur la discussion qui a eu lieu entre Oustaz Diané et puis un frère salafite qu'on appelle Abdelaziz Abou Ouzeifa. Ce qu'on a retenu dans la vidéo de Abdelaziz, c'est qu'il a dit tout le long de cette vidéo-là que lorsqu'on n'a pas la connaissance, ou bien lorsqu'on n'est pas savant, on ne doit pas faire la dawa. C'est-à-dire, il a reproché au Diané, la BAM, la DDR, Nourdin Jama et tout le reste, qu'ils font la dawa, ils appellent les hommes à l'islam, alors qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas l'islam. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'appeler les hommes à l'islam. Sinon, c'est un égarement. J'aimerais dire à mon frère Abdelaziz, il y a plusieurs histoires des gens en islam qui se sont convertis. Et dès leur conversion, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, souvent à leur peuple même pour aller faire la dawa. Il y a plusieurs histoires, mais je vais prendre, peut-être 3 histoires seulement. La première histoire, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, en 2 jours, selon les histoires, selon les écrits, il a appelé 9 personnes à l'islam en 2 jours. Il faut me dire, Abdelaziz, qu'est-ce qu'Abu Bakr Siddiq a appris en 2 jours de l'islam? Qu'est-ce qu'il a appris comme jurisprudence en islam? Qu'est-ce qu'il a appris du Tawhid, Rububiya, Hululiya, Asma wa Sifat dans l'islam? Qu'est-ce qu'il a appris en 2 jours? Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas empêché d'aller faire dawa aux gens, comme tu es en train de le faire maintenant. La deuxième histoire, c'est la conversion de Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira, c'est un personnage très important dans l'islam, compte tenu du nombre de hadiths qu'il a rapportés dans l'islam. Mais comme Abu Huraira s'est converti à l'islam, la conversion d'Abu Huraira s'est fait comment? C'est un monsieur qu'on appelle Tufail ibn Amr ad-Dawsi qui s'est converti à l'islam. Dès qu'il s'est converti à l'islam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à sa tribu. Ce n'est même pas à une seule personne, à sa tribu pour aller faire dawa. Il faut me dire, quelqu'un qui vient se convertir, il va prêcher à sa tribu, il va leur dire quoi? Combien d'erreurs il peut faire là-bas? Parce qu'il ne connaît rien de l'islam. Il vient de se convertir. Mais malgré ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour aller faire dawa. La troisième histoire, c'est Abu Zar Ghifari radiallahu anhu. Abu Zar, lorsqu'il s'est converti, le jour même de sa conversion, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller à son peuple pour aller l'appeler à l'islam. Va à ton peuple, appelle-les à l'islam. Quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, quelle science il a appris, mon frère? Donc tu es en train d'accuser Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même d'avoir envoyé des ignorants pour aller faire dawa. Mon frère, faites un peu attention. Souvent on n'a pas envie de vous répondre, pas parce qu'on ne sait pas, ou pas parce qu'on n'a pas envie de... on ne peut pas vous répondre, hein. Mais souvent on voit que même le minimum vous ne maîtrisez pas. Le B.A.B.A. mais vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui tu sors pour dire non, ceux qui ont fait la dawa, le DDR, la BAM, Nourdin Jama, tous ceux-là sont dans l'égarement avec plus des milliers de convertis qu'ils ont. Des milliers de convertis. Des gens qui ne connaissaient pas Allah, maintenant qui connaissent Allah grâce à eux. Mais tu sors sans aucune honte, sans aucune pudeur pour les musulmans qui te regardent. Vous venez dire que ça c'est un égarement. Les 3 histoires que je viens de te dire là, c'est l'histoire des gens qui n'ont rien appris de l'islam, qui ne connaissent rien dans l'islam et qui sont allés prêcher la religion. Il faut sortir, il faut répondre à ça. Si tu es savant, viens répondre à ça.